Bonjour, cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Ronin Hood. Aujourd'hui, on va faire l'analyse et critique du Samurai Shinobi Show. Donc, vous l'avez sûrement déjà vu en teaser et en version complète, donc à peu près 7 minutes. Donc, c'était un show très éprouvant. C'est un show qui, du coup, est le résultat de 3 années de pratique en tant que pratiquant libre de Bato Jutsu. Et donc j'étais très content d'avoir cette opportunité. C'est un show que j'ai fait pour la marque Shiseido. Ils m'ont demandé de réaliser quelque chose d'assez sympa. Et donc du coup, voilà, j'ai mis les trois ingrédients qui me semblaient les plus pertinents. Donc j'ai parlé à travers la performance de Budo. En tout cas, j'ai essayé. Et du coup, il y avait pour commencer la première partie avec le Shuriken Jutsu, la deuxième partie avec le Yaito, donc de la chorégraphie type comme un kata par exemple de Toyama Ryu, d'un autre style. Et enfin la partie Tamashigiri, donc bateau jutsu pur. Voilà, donc le challenge c'était assez court, c'était une opportunité assez incroyable puisque j'ai pu donc réaliser cette performance. C'était mon souhait, entre guillemets, caché jusqu'alors, c'était d'arriver à faire un show comme il y en a au Japon, des démonstrations beaucoup plus traditionnelles. J'avoue que personnellement, j'ai essayé de pas trop m'éloigner de l'esprit traditionnel parce que c'est ce qui m'intéresse, même si je suis un pratiquant libre, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à un dojo de Toyama Ryu, ou des Shinryu, ou de Katori Shintoryu, ou de Tenshin Ryu Hyoho. Donc, bah, là, l'objectif, c'était d'arriver à faire quelque chose d'assez impressionnant si possible, pour que ça parle au public, et d'arriver à avoir les trois facettes, c'est-à-dire commencer donc par les lancers, ensuite partir sur la chorégraphie au Yaito pour que ce soit un petit peu plus entertainment, euh, plus impressionnant avec des mouvements un petit peu plus amples et moins retenus, et un peu moins traditionnel, un peu plus film d'action si j'ose dire, ou chorégraphie, puisque katana non tranchant avec le Yaito, et enfin le Tamashigiri avec du multidirectionnel et des omotés, à peu près 11 omotés dans toutes les directions, tout ça en 7 minutes, un gros challenge. Donc voilà, la première partie avec les shurikens, elle s'est plus ou moins bien passée. En fait, les étoiles de ninja m'ont pris pas mal la tête, puisque tout ce qui est spin est moins instinctif chez moi. Je préfère vraiment le no-spin. Donc les étoiles de ninja m'ont pris pas mal de temps sur mon temps de général. La générale, c'est quand bah, on vérifie que tout va bien avant le show. Et elles ont été assez pénibles. Je sais pas pourquoi, ça marche très bien, même à 5 mètres, sur du bois, sur une cible en bois. Sur du tatami, là j'ai choisi des tatamis parce que c'est des cibles non sonores, donc du coup elles sont beaucoup plus pratiques en intérieur, elles font moins de bruit, c'est moins agressif au niveau des sons. Et surtout, elles vont pas faire d'éclats de bois. Et ça risque pas de rebondir. L'avantage du tatami, c'est que c'est non sonore et ça rebondit pas, ou pratiquement pas, donc c'est assez pratique. Là, on est dans un hôtel sur un événement pour Shiseido. Donc voilà, ces étoiles de ninja m'ont pris pas mal la tête, elles m'ont bouffé pas mal d'énergie, je dirais 30-40% de mon temps sur la générale, voire 50%, c'était un peu trop. Et donc du coup, c'était pas instinctif, j'ai forcé un peu parce que ça m'agaçait. Sachant que quand je lance habituellement en forêt, il n'y a aucun souci, mais je me suis entraîné en intérieur parce que je voulais être dans les mêmes conditions que pour là. Ensuite, j'enchaîne sur la performance donc, au Yaito, avec des mouvements beaucoup plus circulaires pour les faire un petit peu plus graphiques. Donc j'ai composé la chorégraphie en 15 jours. La chorégraphie s'est assez bien passée, elle s'est passée comme je l'avais écrite, donc assez sobre, avec quand même pas mal de gestes assez circulaire pour rendre la chose un petit peu plus attractive pour un public non averti, non budoka, donc pas un public de gens qui pratiquent les arts martiaux, mais de gens qui ont vu des films de la pop culture à travers des films comme Kill Bill ou des mangas ou je ne sais pas Naruto ou Dragon Ball, n'importe quoi qui peut être lié plus ou moins au sabre japonais, donc dans la pop culture ou dans la culture manga ou des films d'Akira Kurosawa. Mais bon, les jeunes générations sont moins empreints, je pense, de culture japonaise traditionnelle, comme les films d'Akira Kurosawa, qui est plus réservé à un public de cinéphiles. Donc, voilà, le sabre japonais, a priori, pour le commun des mortels, c'est vraiment
bien Kill Bill, Blade, pop culture, culture comics, Deadpool, Miyamoto Musashi, puisque quand même comme ça je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, c'était mon souhait pour la deuxième partie et aussi pour me préserver, parce que s'il y avait eu plein de motés coupés, j'aurais pu glisser dessus. Donc ça aurait été assez embêtant pour mon équilibre avec le lancer de shuriken par la suite, si j'avais fait lancer de shuriken en dernière partie, et j'aurais fait le Yaito en deuxième partie quand même. Voilà si j'avais commencé avec la coupe Oshinken en bateau jutsu. Donc là, c'est la troisième partie. Donc je commence pas mal, sur une bonne énergie, et puis il y avait la musique, l'attention du public, qui est un public non averti. Je voulais quand même maintenir l'attention du public pour qu'il soit intéressé par la performance. Et après le deuxième omoté, je me suis un petit peu pressé et j'ai changé ma manière de couper. Au lieu de couper face à une cible, j'ai voulu m'attaquer à 3 cibles en même temps et revenir dessus après. C'était une erreur. Donc dans cette précipitation, tout de suite, je me suis recalibré après avoir fait tomber ce omoté, ce qui m'arrive jamais, donc j'étais très surpris. Et à signaler que les dimensions scéniques étaient un peu trop petites. Là, on a à peine 5 mètres de profondeur. Et donc, je suis trop proche du mur. Et là, j'ai raté cette cible. Car je devais réduire la puissance pour pas mettre la lame dans le mur. Ensuite, là, ça s'est mieux passé. Je me suis recalibré de nouveau. Plus de puissance, donc plus d'amplitude de mouvement. J'ai choisi ce Shinobi Gatana parce qu'il est assez court. Et en cas d'intrusion dans la surface scénique, donc la surface de sécurité, j'avais pas le risque je pouvais arrêter mes gestes plus facilement et maîtriser la situation au mieux, sachant que je n'ai pas eu de barrière de sécurité ou de bande de sécurité comme je l'avais demandé à Shiseido. Je pense qu'ils se sont pas rendus compte qu'un sable japonais, il fallait vraiment l'isoler du public et des photographes. J'ai eu un photographe dans la deuxième partie, donc mon intuition était assez juste. Là, j'ai réussi une double coupe euh, en last minute, on va dire, dans les airs, mais c'est quand même une double coupe qui est passée. Et voilà, donc 3 motés malheureusement qui sont tombés, ça m'arrive jamais, j'étais vraiment donc très surpris, voire déçu, puisqu'en 2 ans ça m'est jamais arrivé de rater une seule coupe simple sur un omoté, comme vous avez pu le voir dans les reviews. Mais là les conditions sont complètement différentes, on va expliquer pourquoi elles sont différentes, pourquoi être dans une condition comme ça d'événement avec un public de 300-500 personnes, une journée qui commence à 9h, qui se conclut par la performance à 21h30, tout ça a été très très différent. Donc on va commencer déjà par le craft. Donc c'est tout ce que j'ai dû faire en 15 jours, c'est-à-dire fabriquer 10 omotés. Donc toute mon énergie, elle est passée dans la fabrication des stands. Et donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, puisque cette super opportunité est donc tombée. Et donc du coup, j'ai dû fabriquer tous ces stands à partir de bois brut. Donc il a fallu faire tout le travail pour les transformer en stand. Ça a pris, je pense, à peu près 60-70% de mon énergie. Il a fallu faire également les costumes, c'est-à-dire que j'ai dû donc fabriquer tout ce qui est costume pour avoir les shurikens sur moi de manière sécurisée et pouvoir faire tous ces lancers de shurikens en les portant sur moi. C'était aussi l'intérêt de commencer par, donc là vous pouvez voir donc, les espèces de brassards, donc c'est un double intérêt entre guillemets, c'est que ça fait comme une armure. C'est un petit clin d'œil à l'armure du début du jeu vidéo Ghost of Tsushima, puisqu'il a une armure complètement cassée, il a des bribes d'armure, des parcelles d'armure, puisqu'il a été... il a fini échoué sur la plage, complètement blessé. Et donc, du coup, ces shurikens pourraient faire office d'armure sur un brassard et en même temps de porte-shuriken. Donc, je trouvais ça assez intéressant. J'ai porté une ceinture de karaté pour pouvoir faciliter le port donc des shurikens qui étaient assez lourds, notamment des étoiles de ninja. Là, vous pouvez voir mon système, ma nouvelle pompe pour cet événement qui a permis de gagner un temps prodigieux sur donc le processus de trempage des omotés. Et pour l'évacuation de l'eau, au lieu d'y passer 1 heure, et ben on y passe 1 minute. Ça fait un gain de temps incroyable. Surtout si je dois transvaser les omotés dans cette caisse qui m'a permis donc de les transporter sur une journée de transport jusqu'à un lieu d'événement ou 2 journées de transport. Et donc du coup je passe d'un conteneur à omoté au dojo,
puis à la caisse, et donc je transvase l'eau très rapidement sans gaspiller d'eau de mon premier contenant à Omoté à mon deuxième contenant pour le transport avec cette caisse qui est géniale, qui a aussi été prise pour l'événement. Et donc du coup, je transporte les Omoté dedans et je peux aller dans n'importe quelle ville d'Europe ou d'ailleurs en transport, en véhicule, en gardant les Omoté trempés, ce qui permet de les utiliser à n'importe quel moment. C'est quand même génial. Donc voilà, là j'égoutte les omotés. Donc c'était une erreur de ma part, je les ai goûtés 3 heures avant l'événement. Comme on est en intérieur, une température assez importante. C'est une erreur, il faut vraiment les égoutter et les poser sur scène que juste avant la performance. Sinon, on a le risque qu'ils soient trop secs et donc ça va pas très bien couper. Et c'est pas bon, surtout quand on les a fait tremper 36 heures et qu'on a fait une préparation comme il se doit. Donc voilà, donc il y avait le craft au niveau, le craft donc c'est tout la fabrication du costume, la fabrication entre guillemets du système, voilà donc avec un tuyau d'arrosage qui permet d'amener l'eau très rapidement, l'évacuer très rapidement avec la pompe, mesurer la hauteur pour pouvoir voir exactement la quantité d'eau nécessaire, donc on économise de l'eau au lieu de 114 litres, on arrivait je crois à 100 litres, donc on économisait 14 litres. Ce qui est qu'avec cette caisse, on peut faire tremper le nombre de motets qu'on veut en dépensant proportionnellement la quantité d'eau qu'on veut. C'est quand même génial, dépenser beaucoup moins d'eau. Mon erreur, ça a été d'avoir seulement une ou deux cibles pour m'essayer en général en balance avant d'aller sur scène sur la performance. Donc ça, c'était une erreur. Il aurait fallu au moins 4 cibles, voire 5. Et j'en ai coupé que 8, donc c'est un très bon indicateur que 8 cibles, c'est ce que j'ai vraiment réussi à faire. Mes conditions, j'étais très très fatigué. Des fois, j'ai des problèmes de sommeil, je dors que 3 ou 4 heures. Il faut vraiment dormir au moins 8 bonnes heures en sommeil profond pour être au top, pour faire une performance. Au niveau de stamina, stamina c'est l'endurance, car une journée qui commence à 8 heures et on performe à 21h30, c'est juste monstrueux. Donc pendant 15 jours, j'ai fait la chorégraphie, ça m'a pris 20-30% de mon temps, plutôt 20%. Les lancers de shuriken en intérieur, à peu près, je dirais 10-20. Et le craft, donc c'est la fabrication des stands et la préparation du costume pour shuriken, à peu près 60% du temps. Ça a été que j'ai pu attribuer pour la préparation de ce projet, sur mon temps personnel bien sûr. Donc c'était assez dingue. Voilà, nouveau système. Donc en fait, j'utilise des bonbonnes qui vont arriver à faire un contrepoids avec des grilles anti-corrosion pour l'eau qui sont très lourdes et qui font la répartition parfaite avec deux grilles de la contenance en surface donc de la caisse à roulettes. La caisse à roulettes est adaptée puisqu'elle peut contenir la quantité en poids de homoté et d'eau en charge dynamique ou statique de la totalité entre une cible et 16 cibles, donc c'est juste parfait. On pourrait faire encore mieux peut-être en les roulant pas, comme on a déjà vu dans Running Hood. S'ils sont pas roulés, les homotés peuvent prendre moins de place et donc on pourrait mettre plus de homotés avec la même quantité d'eau. Donc on pourrait peut-être atteindre 20 cibles pour la charge dynamique statique de cette caisse, qui est juste génial. Et là, on met des bonbonnes d'eau remplies à peu près à l'équivalent de 15 kg chacune, donc on atteint 60 kg. Ça fait un contrepoids et c'est nickel, on peut fermer la caisse, donc c'est juste top. C'est juste la meilleure chose qu'il y ait jamais eu dans Running Hood par rapport à cette espèce de baignoire pour faire du jardinage qui est ouverte et qui prend une très grande dimension, 120 cm sur 120 cm sur 12 cm 5 d'épaisseur, de hauteur. On a 114 litres à chaque fois, donc c'est un peu pénible. Et puis utiliser des poids de musculation pour faire contrepoids, ça peut les rouiller puisque c'est du métal. Donc en définitive, ces charges à eau sont juste parfaites. Elles font 15 kg chacune x 4 et ça rentre nickel dans la caisse, c'est magnifique. Donc voilà, tout ça c'est des améliorations sensibles de Running Hood où là on passe à un niveau, je dirais, quasiment industriel puisque on a des produits pro pour arriver à se déplacer et aller pratiquer le tamashigiri n'importe où on veut, quand on veut. Donc ça c'est vraiment une première, c'est génial. Ça c'était tout l'aspect positif, c'est-à-dire toute la partie matérielle, craft, que j'ai pu développer en 15 jours. C'était très court, et donc faire passer Running Hood à une nouvelle dimension qui est beaucoup plus pratique, que ce soit pour la préparation des homotés, pour avoir un costume pour Shuriken qui est du coup nickel. Je peux faire 15 lancers quand je veux, où je veux. Ça c'est super pour la pratique, et pas recharger à chaque fois. Surtout pour une scène où les gens ont une attente, ils veulent voir quelque chose qui est fluide,
qui est percutant et qui est surprenant. Donc j'ai fait de mon mieux. Avec mes capacités, je pouvais pas faire mieux. Compte tenu du fait que, comme je vous disais, j'ai vraiment dormi très très peu. Et en fait, toute la préparation, le setup est extrêmement fatigante, c'est-à-dire monter, démonter les stands de Tamashigiri. Bon, alors, avec ces nouveaux systèmes que j'ai mécanisés, entre guillemets, je peux monter un stand en 1 minute et démonter un stand en 1 minute. Donc, si on a 10, ça prendra que 15-20 minutes. Donc, ça, c'est génial. Mais toute la manutention, un stand, ça pèse 10 kilos. Eh bien, ça prend vachement d'énergie, en fait. Ajouter à ça le fait de prendre les homotés, les déplacer d'une baignoire, entre guillemets, à une caisse, eh bien, ça prend vachement d'énergie et de temps aussi. Tout ça, bah ça, en fait, c'est resté dans le même timing que j'ai habituellement pour aller couper dans la forêt, mais en gros, on reste sur un format qui fait 2 heures de prépa, ou plus, donc ça dépend hein, du lever jusqu'à la prépa, on est entre 4 et 6 heures là pour le coup, pour la préparation du show, alors qu'habituellement je suis sur un format de 2 heures, donc ça a pris beaucoup plus d'énergie. Plus la générale, c'était 2-4 heures, donc on est déjà à 10 heures. Ensuite, l'attente, le repos, et ensuite passer à 21 heures. C'était vraiment, vraiment trop long, et donc mes capacités physiques étaient complètement compromises, j'étais assez fatigué. C'est pas une excuse, mais c'est pour dire que j'étais, je pense, à entre 15 et 30% de mes capacités habituelles. Ajouter à ça le bruit, il y a beaucoup de bruit en intérieur, donc il y a de la foule, donc il faut avoir une vigilance extrêmement accrue parce qu'il y a un public. Là, en l'occurrence, bah, le client Shiseido n'a pas respecté la fiche technique qui était de demander une surface scénique. Ils ont fait de leur mieux pour la surface scénique, c'est pas de leur faute du tout, mais de pas avoir balisé entre la scène et le public qui était à 2-3 mètres en plus des 5 mètres de profondeur, donc entre 7 et 8 mètres du mur, c'était beaucoup trop proche. Il aurait fallu mettre un balisage que j'avais demandé, un petit peu élégant, avec comme dans les salles de cinéma, ou un balisage un peu, on va dire, pas très esthétique, avec au moins une bande rouge. Ils ne l'ont pas fait, et ça a du coup accru ma vigilance, et donc j'étais un peu stressé, parce que je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la surface. Les gens qui ne connaissent pas les arts martiaux japonais, et encore moins le tamashigiri, se rendent pas compte du danger d'un sabre, que c'est pas en plastique, et il y a eu un photographe qui s'est pointé en plein milieu de la deuxième partie, donc où j'avais le Yaito. Donc du coup, mon, mon expectative était fondée, c'est-à-dire que bah il y a eu quelqu'un qui était à 1 mètre de moi à un moment, et donc un sabre ça s'allonge très très vite. On se rend pas compte, mais juste un mouvement de poignet et la bonne posture avec le corps, et le sabre s'allonge naturellement d'au moins 20 à 30 cm à partir de la pointe, et donc sur la coupe, un photographe qui veut circuler parmi les stands à homoté, c'était extrêmement dangereux. Pourtant, j'avais 2 assistants sécurité, mais il a réussi à passer leur vigilance et il est rentré. Donc, on peut imaginer la même chose avec le public. Du coup, d'où mon interrogation sur comment sécuriser pleinement un show en Occident. En Occident, parce que la culture japonaise n'est pas notre culture. Nous ne faisons pas des démonstrations avec des sabres de cavalerie qui seraient notre culture. Euh, en Occident, et donc du coup on n'a pas cette habitude, on a une vision de l'escrime qui est l'escrime des Jeux Olympiques, que je connais pas du tout, hein, donc j'en parlerai très brièvement, où on pique, mais on ne coupe pas. Donc déjà c'est très différent, et puis les pointes sont avec des bouts en plastique, il y a des costumes de protection, donc c'est finalement totalement beaucoup moins dangereux. Là on revoit la pompe, qui évacue facilement 100 litres en 3 minutes, 1 à 3 minutes, donc c'est juste génial. Voilà. Donc, pour revenir sur la sécurité, eh bien, j'ai une grosse réflexion de fond à avoir sur, bon, déjà être sur scène. Là, j'étais sur un parterre, j'étais pas sur une scène, donc pas mis en hauteur. Donc, du coup, déjà, ça crée une proximité avec le public qui est trop importante, je trouve. La distance, maintenant, elle est évidente que la scène doit faire 8 mètres de profondeur sur à peu près 10-14 mètres d'ouverture, et le public devrait être à entre 10 et 14 mètres de moi. Je vois que les conditions en forêt optimales où j'ai tout un cercle d'arbres autour de moi, avec, je pourrais lancer mon sabre en cas d'extrême fatigue ou d'inattention, qui ne dépasserait pas 10 mètres
il n'irait pas plus loin que 10 mètres devant moi. Donc pour moi, le public doit se situer à peu près à 12-14 mètres, ce serait l'idéal. Là, du coup, ça me permettrait de faire des coupes frontales, donc en face du public, puisqu'il n'y aura aucun risque. Que le SAF parte à 30 degrés sur ma droite ou à 30 degrés sur ma gauche ou tout droit, il n'atteindrait pas le public. Avec une scène de 8 mètres de profondeur, du coup, bah, même s'il part derrière moi, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui n'arrivera jamais, mais même un débutant de premier jour, qu'il le lâcherait, ça ne toucherait pas le mur, donc ça ne pourra pas rebondir et ce serait pas dangereux. Voilà, donc ça c'est pour la sécu. Euh, du coup, j'ai fait toutes mes coupes, comme vous avez pu voir, toujours en direction du mur, qui est sur ma gauche, là, sur l'image, ou sur un mur, donc euh, à jardin ou à cour. Donc si vous avez le mur tout au fond, donc quand on est face à la scène, vous avez le mur de gauche, le mur de droite, et le mur face à vous si vous êtes public. Donc du coup, je suis toujours face à un de ces trois murs, et ça permet de garantir que je ne vais jamais couper en direction du public. Ça a été mon choix pour sécuriser cette scénographie, cette performance, et donc du coup, j'ai décidé également de prendre un sable plus court pour réduire les distances, pour augmenter la sécurité. Donc j'ai pris un Shinobi Katana de Shirin Hanzo, parce qu'en cas d'accident de coupe, où je vais couper un bout de bois, ou je ne sais pas, malheureusement toucher un décor, eh bien c'est une lame qui coûte quand même que moins de 500 euros. Et elle est plus courte, donc plus sécure, même si je n'aime pas l'équilibrage de lame, qui n'est pas fluide du tout pour moi, où j'ai toujours cette impression d'avoir une espèce de marteau avec le poids pas bien réparti. Et donc, on voit que ça a bien marché, au moins pour 8 omotés. Donc, moins esthétique parce qu'on me voit tout le temps de profil quand je coupe, mais pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant pour le public qui est quand même beaucoup trop proche. Il est quand même entre 3 et 4 mètres du premier omoté, donc des omotés qui sont les plus loin du mur, des stands de Tamashigiri. Et donc, voilà. Ça a été ma manière pour moi de sécuriser les choses. On ne doit pas faire courir le moindre risque au public, ni aux performeurs, en l'occurrence moi-même. Voilà, donc revenons un petit peu sur le début. Donc j'ai choisi donc de lancer différents types de shuriken. Donc j'ai choisi de lancer le Kunai Rope Dart, qui est un de mes types de shuriken entre guillemets favoris. C'est un... Donc j'ai commencé avec cette arme circulaire, puisque le lancer est forcément circulaire, c'est pas un lancer en no-spin. Ensuite, donc, il faut se réadapter, j'ai dû me réadapter très vite, mais c'était pas trop difficile. C'est pas l'outil martial qui m'a plus gêné au niveau du lancer, c'est une arme qui demande beaucoup de puissance au niveau de la transmission du poids du corps. Et ensuite, passer sur des courts beaux shuriken était intéressant, faisable. J'ai pas lancé à plus de 2 mètres des tatamis parce qu'il n'y a que 90 cm de large et je vous ai surtout pas, compte tenu de mon état de fatigue, du fait qu'il n'y a pas de barrière de sécurité très clairement posée, même s'il y a une distance qui est suffisante et le public a été averti de ne pas rentrer dans la zone, il n'y avait pas pour moi une démarcation suffisante pour que je me mette à lancer à plus de 2 mètres, donc à lancer à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres, puisque plus on lance de loin, plus le risque est accru, et donc il fallait pas que ça touche le mur ou que ça rebondisse. Je ne pouvais pas me permettre de détériorer le mur de cet hôtel. Donc voilà, passer sur les étoiles de ninja double, et ninja double c'était plus impressionnant, j'ai décidé de lancer en double. J'en ai raté un sur deux, donc ça c'était décevant. Mais en général et en entraînement, j'ai vu en intérieur sur tatami que réellement c'était complètement aléatoire. La tenue n'était pas du tout aussi importante et systématique que quand je lance en extérieur sur des cibles en bois. Donc je vais retirer pour une prochaine fois. Les étoiles de ninja, elles m'ont vraiment saoulé. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Elles m'ont saoulé parce que sur tatami, je ne sais pas pourquoi, c'est aléatoire. En plus, ça détériore le tatami 15 fois plus vite. Il faut savoir qu'un tatami, quand même, coûte assez cher. Entre 100 et 200 euros. Un 90 sur 2 mètres. Et honnêtement, ça les a détériorés très rapidement avec les étoiles de ninja et pas du tout
avec les beaux shurikens. Alors, détériorer, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'un tatami, il est tressé. Vous avez vous avez un omoté qui constitue le revêtement du tatami. Donc, c'est là d'où viennent les omotés à la base. Donc, c'est des nattes de jonc tressées qui viennent sur les tatamis. Ensuite, si on enlève ce omoté, on a ensuite des espèces de nattes tressées de paille très denses avec un tressage en corde. Et en fait, quand vous lancez le beau shuriken, ou le shuriken surtout, il va couper, et donc du coup la paille, elle va libérer beaucoup de poussière, c'est très désagréable, surtout en intérieur, et elle va ensuite s'exploser, et en fait vous allez vous retrouver avec un... Au bout d'un moment, à force de faire plein de lancers, et bien en fait, les shurikens vont traverser, et il faudra faire ça avec un deuxième, puis avec un troisième, et à l'infini. Donc on parlera sûrement sur un autre épisode comment refaire un tressage de ce que j'ai dû faire sur un tatami, un vrai tatami, de sol, pour le lancer en intérieur, et on verra comment les étoiles de ninja sont vraiment une plaie, autant pour la tenue sur cible lors du lancer, que en termes de détérioration de votre tatami. Si vous avez décidé de faire le lancer en intérieur, c'est super, ça fera pas de bruit, donc si vous êtes en appartement, vous avez des voisins, ça fera pas de bruit, donc c'est nickel. Ou comme ça, dans un setup assez traditionnel, ça se fait comme ça au Japon, dans les gymnases, lors de démonstrations de budo, sur les lancers de shuriken, ils lancent pas mal de euh, beaux shurikens courts, entre 4 et 6 mètres. Donc on en reparlera sur un autre épisode, et les beaux shurikens pour moi sont beaucoup plus instinctifs, donc j'ai été beaucoup plus satisfait de mon lancer instinctif en conditions réelles, où il n'y a pas eu de surprise. Pareil sur les omotés où je me suis pas précipité. Donc les premiers là c'était bien, la posture était pas mal positionnée, je faisais donc des nuki-uchi et des Kesa, Gyaku, Kesa et Suihei, donc je dirais les 4 coupes les plus importantes. Et voilà, dès que j'ai changé de trajectoire trop rapidement, en déplaçant trop rapidement mes appuis pendant la coupe, avec l'adrénaline, le stress, c'est devenu n'importe quoi. Ensuite, je me suis recalibré, donc un omoté, une attention. On pourrait imaginer que c'est plusieurs adversaires. Si c'était 11 adversaires, eh bien il faudra à chaque fois mettre son attention totale dans un geste, et pas être dans plusieurs endroits à la fois dans sa tête et avec ses pieds, sinon ça devient n'importe quoi. Ça, énorme feedback, énorme critique, et donc énorme progrès que j'ai à faire et à préparer dans mes trainings. Alors ce qui est compliqué, c'est de... Avec un Yaito, on peut travailler multidirectionnel, mais entre le Yaito et un Shinken en conditions de live réelles en 7 minutes, au niveau cardiovasculaire et musculaire, c'est très très éprouvant. Et en fait, il faudra tout retravailler un entraînement avec des vrais omotés. Seulement, ça coûte très cher. Vous savez que les omotés ont quasiment doublé, voire triplé. Et du coup, ça devient très très cher de faire une répétition ou un entraînement avec les 11 omotés, sachant qu'il y en a pour facilement 150 à 200 euros, je dirais, de cible. Donc, au minimum, sont avec les omotés les moins chers. Donc, c'est quand même très onéreux pour un one-shot pour s'entraîner. Donc je vais trouver, je pense, des méthodes d'entraînement à l'avenir pour pouvoir régler ce problème et intégralement chorégraphier tous les déplacements sur le multidirectionnel, et surtout pas me presser, parce que ça a été sûrement la plus grosse erreur que j'ai commise, avec l'épuisement, la journée de 12 heures déjà passées, c'est-à-dire que la journée fait déjà 12 heures que je suis réveillé, j'ai dormi que quelques heures, il y avait énormément de manutention, de logistique à gérer pour amener tout ça sur ce lieu avec le transport. Oui, ça prend des heures d'arriver d'une ville à une autre. Donc tout ça, arrivé au moment T, plus les 2 premiers tableaux du show, sur le troisième qui est le plus important, eh bien je pense, j'étais séché, et je me suis précipité avec la musique. Euh, L'engouement émotionnel, le fait que 3 ans, résumé en 7 minutes, 3 ans d'investissement total, j'entends, ça fait 5 ans que j'ai commencé, j'ai fait ma première coupe, mais 3 ans à fond, en donnant tout et en investiguant toutes les marques que j'ai pu essayer d'investiguer, et créer cette chaîne, Running Hood, en tant que budoka karatéka qui est passé au bateau jutsu libre,
en tant que pratiquant libre, comme vous le savez. Là, vous pouvez voir que la distance est assez courte quand même, hein. On a que 3 mètres, 2-3 mètres entre le Omoté et le dernier Omoté en largeur et le public. Donc, très compliqué. Il faut faire vraiment, il faut que tout soit méga calibré et à la moindre intrusion dans la zone de coupe, mes assistants devaient réagir. Ils ont réagi avec le photographe, mais, euh, mais voilà, ça me mettait quand même dans un état d'extrême vigilance qui rajoutait euh, à, je dirais, un certain inconfort, que ce soit en termes de bruit, au niveau de la concentration, l'énergie et la fatigue liées à une journée assez harassante, il faut bien le dire, et le multidirectionnel où je me suis précipité, et puis la performance elle-même qui est quand même extrêmement conséquente. Un 7 minutes non-stop avec l'attention d'un public de 300-500 personnes, le bruit, il y avait quand même du bruit, la musique toute la journée. Ça change complètement la concentration. Donc voilà, je pense que j'étais à 15-30% de ce que j'aurais pu faire habituellement. Donc mon challenge pour la prochaine fois, c'est de changer l'écriture du show, euh, les petits détails avec les types de shuriken que je vais utiliser, et bien sûr le format global entre le réveil et le moment où je performe. Je pense que performer entre 14h et 18h serait beaucoup mieux, comme ce que je fais habituellement en forêt, où je suis au top en fait. Même avec peu d'heures de sommeil, j'ai beaucoup plus d'énergie. Réduire toute la partie logistique et manutention matériel, stand, tout ça, à vraiment son minimum, que l'assistant puisse vraiment... J'avais un assistant qui puisse me prendre en charge le plus possible et poser bien sûr les homotés au dernier moment. Tout ça, ce serait vraiment génial pour avoir beaucoup plus d'énergie, de disponibilité et incorporer vraiment plus de spontanéité, de fluidité dans le show et faire quelque chose qui soit là, je pense, hauteur des qualités de coupe que j'arrive à faire en forêt pour que le public soit beaucoup plus, j'espère, séduit, ravi de la performance. Ou vraiment, voilà, j'étais très déçu des 3 motés qui tombent. C'est pas un déshonneur total. J'estime que c'est pas un déshonneur total parce que j'ai vu pas mal de performances au Japon sur YouTube. Je vous les montrerai à l'avenir, on en reparlera. Qui montrent clairement que c'est tellement difficile en conditions live, quand on n'est pas dans son dojo ou dans la forêt, dans un état de sérénité totale, où on est vraiment avec soi, la nature et la coupe, en train de vivre quelque chose d'assez spirituel, d'une certaine manière. Je dis spirituel parce que le budo est spirituel, c'est du développement personnel, c'est de la recherche, c'est un travail sur soi, à travers une discipline martiale, un objet somme toute un peu conflictuel, et, et transcender cette dimension conflictuelle pour avoir une espèce de paix intérieure et une maîtrise de soi, c'est tout l'objet du budo, contrairement au bujutsu. Je rappelle qu'on n'est pas des soldats, on n'est pas des guerriers féodaux, on n'a jamais vécu les atrocités qu'ils pouvaient voir et vivre dans une société féodale où l'espérance de vie, à mon avis, devait être tellement courte et tout était assez primal et terrible. Et je pense qu'on ne peut pas se représenter ça. Et ça, c'est du bujutsu, en fait. C'est jutsu, c'est la technicité pure du champ de bataille, de la guerre, comme un soldat, comme un guerrier, mais au sens moins noble. Pas une dimension absolument pas romantisée. Donc, je pense que, voilà, cette dimension spirituelle, c'est une chose que j'ai essayé d'incorporer dans le show, en mettant des choses qui me semblent assez rares. En Occident, on voit peu, il n'y a que des experts japonais qui, dans des démonstrations très codifiées, nous font l'honneur de nous démontrer ce qu'est le Shuriken Jutsu, le Bato Jutsu, le Yeido. Donc là, c'était l'occasion d'essayer d'être entre tradition et modernité pour ravir le public et attirer le public à travers son regard très hollywoodien, puisque très standardisé, avec des films comme Last Samurai ou j'en passe, qui ont pu voir le sable japonais comme un objet de la pop culture, voire de manga, mais peut-être moins comme dans un film d'Akira Kurosawa,
ou d'une vraie représentation de la culture japonaise, comme on peut le voir avec des démonstrations de budo au Japon par exemple, où le sabre est finalement très méconnu, le sabre japonais, comme j'ai pu m'en rendre compte, et je m'en rends encore compte, je ne suis qu'au balbutiement, je pense, à travers mes études du sabre japonais en pratiquant libre, que ce soit sur les géométries des lames, les différents types de forges, les différents types d'acier, les différentes combinaisons d'acier pour faire une forge de lame qui est aussi intéressante en défense qu'en attaque, les démonstrations de coupes, les coupes simples, les coupes doubles, les coupes à deux sabres, les coupes à un sabre en dégainant, les coupes à un sabre en tamashigiri à deux mains, et les différents types de lancers, les différents types de formes, d'objets qu'on lance, quels étaient les contextes sur les champs de bataille, comme on avait pu voir sur les vidéos de coupe à partir de la démonstration que j'ai reprise de Scott Amrodon. Là, c'est en escrime chinoise, mais c'est à peu près la même chose avec un beau shuriken et un katana. Et on voit la coupe sur bambou, le bambou qui reprend finalement la constitution de l'os, l'omote, la constitution de la chair humaine. Bon, c'est pas très appétant tout ça, mais voilà comment on s'est éloigné du bujutsu. Ensuite, il y a eu la pop culture, la culture hollywoodienne, et arriver à garder l'esprit de la tradition qui serait suffisamment attrayant pour que le public puisse apprendre quelque chose ou s'émerveiller éventuellement, redécouvrir quelque chose à travers ce show. Voilà, c'était mon objectif. Et mon objectif par rapport à mon audience, au public, à vous également, puisque vous n'étiez pas présent ce jour-là, mais du coup vous redécouvrez le show en teaser, en intégralité, et puis là en commentaire détaillé. Comment ça s'est passé, quels ont dû être les outils nécessaires, quelles étaient mes conditions ce jour-là, même si on s'en fiche un petit peu, finalement quand on voit le show, on se dit bon c'est bon, ou c'est pas bon, ou c'est intéressant, ou c'est pas intéressant, ou voilà, il manquait ça, ou il y avait trop de ça. Mais vous pouvez me faire part de vos critiques, je suis tout oui pour améliorer la deuxième version du show, bien entendu. Mais voilà, je pense que c'était intéressant pour moi en tant que budoka. Je répète, nous ne sommes pas des combattants. Un budoka, a priori, à moins d'être un combattant Kyokushin ou de monter sur un ring et d'aller au KO, avec les armes, il est impossible, a priori, de faire autre chose que de la coupe ou des komitachi. Komitachi, c'est travailler à deux avec un boken ou des yaito. Il n'est pas possible d'aller plus loin dans une époque civilisée. Et donc, le budo prend tout son sens en étant quelque chose de spirituel, finalement. C'est un travail sur soi, un travail de self-control à travers une voie du guerrier pacifique. Voilà, contrairement au Bujutsu, où on était sur un champ de bataille, et quelle que soit notre maîtrise, ils étaient 12 ou ils étaient 1, et la vie ne tenait qu'à un fil à chaque seconde. Voilà, donc je pense que c'est important de parler de ça. Donc entre Bujutsu, Budo, et Entertainment. Le show avait cette vocation de faire des évocations des arts martiaux japonais, traditionnels, à travers ma pratique, qui est peut-être pas si traditionnelle, mais qui, pour moi, revêt une dimension traditionnelle, puisque c'est la partie traditionnelle qui m'intéresse, et l'efficacité martiale. Ça, c'est peut-être mon côté un peu jutsu. Mais voilà, je voulais condenser ces trois éléments que je trouvais fascinants du sabre japonais dans ce show. J'espère qu'il vous a plu. Donc on a parlé donc de tout le système d'égouttage, de trempage et de transport des omotés en conditions professionnelles. On a parlé des stands de tamashigiri que j'ai dû fabriquer avec les costumes pour Shuriken. On a parlé des multi-cibles et des difficultés d'axe, de changement d'axe et de posture. On a parlé de la condition physique et du planning à tenir pour optimiser sa performance. Donc je pense que ça, c'est des trucs qui peuvent concerner tout le monde. Ça peut être vachement intéressant pour tous les pratiquants. Des pratiquants beaucoup plus formels, qui sont pratiquants dojo à sûrement beaucoup plus haut niveau que moi, ou à un niveau débutant, peu importe, ça touche tout le monde, la performance. Une dimension scénique, peut-être, ça touche aussi les dojos et les pratiquants, qui vont peut-être se sentir concernés. On fait une représentation de performances de tamashigiri ouverte au public. Comment les sécuriser? Oui, il y a des règlements stricts, mais en intérieur, c'est complètement différent dans l'extérieur. On n'a pas les mêmes dimensions. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour garantir la sécurité pour les pratiquants
et faire que le moment soit unique pour les pratiquants et pour le public, pour démocratiser, je pense, le bateau jutsu qui est assez méconnu. Et la taille des lames, voilà, comment un shinobi katana peut être très intéressant en intérieur, je pense. Sûrement la meilleure solution pour augmenter la sécurité et réduire les distances de coupe. Le no-spin pour les lancer et le spin, qui sont vraiment très différents. Je pense que le spin est trop puissant et trop aléatoire en intérieur. Et à moins d'être vraiment un expert, je pense qu'il faut favoriser le no-spin, qui était ce que privilégiaient traditionnellement les pratiquants de Shuriken Jutsu, et également en Shinobi, donc en Ninpo, en Ninjutsu. Et du coup, je confirme pourquoi, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus pratique pour ajuster les distances et pour éviter d'avoir trop de puissance et de réduire le son à l'impact et d'avoir plus de précision. Voilà, c'est le show que vous venez de voir en entier. Donc je suis assez déçu des 3 cibles où je les ai faites tomber tout simplement. Donc j'ai raté 3 cibles sur 11. Donc j'ai une grosse réflexion là-dessus dans ma pratique à l'avenir. Sur la partie de préparation physique et installation pour le show, la partie écriture du show et bien sûr toute la partie lancée que je vais devoir encore améliorer pour être au top sur un format 5 ou 7 minutes ou 10 minutes, je verrai sur la réécriture du show. Donc voilà, ça c'était le teaser de 3 ans ensemble dans Running Hood. J'espère qu'il vous a plu. J'ai fait un effet de réalité augmentée que je trouve assez sympa avec avec ces effets d'After Effects. Donc voilà, il y a l'idée vraiment, c'est un peu le teasing, c'est-à-dire le leitmotiv du show, c'est-à-dire de la fantaisie à la réalité. C'est un peu le challenge du Samurai Shinobi Show. Et pourquoi Samurai Shinobi Show ? Parce que tout simplement, après mes premières recherches, Samurai et Shinobi, c'était la même chose. Les samouraïs certains samouraïs étaient Shinobi, maîtres Shinobi, ils infiltraient des camps, ils récupéraient les informations et ils évitaient une bataille. Donc, si on prend le cas d'Hattori Hanzo, grand samouraï qui a écrit un fameux livre, un des 3 grands fameux livres sur le ninjutsu, eh bien on se rend bien compte que c'était un samouraï maître shinobi. Donc c'était les 2 faces d'une seule et même pièce. Et donc voilà, c'est pour cette raison, et parce que je suis assez fan du jeu Ghost of Tsushima, que je pense que Samurai et Shinobi est une seule et même réalité, et qu'il faut savoir apprendre de ces 2 arts, et de ces 2 grandes écoles, pour enrichir notre pratique du bateau jutsu et du budo à un niveau plus large. Que ce soit apprendre à grimper, apprendre à rouler pour esquiver une attaque de lame, apprendre à utiliser de la poudre, apprendre à porter un sabre dans différentes positions, comme ce qu'on a pu voir sur Running Hood, même si dans le dos c'est peu vraisemblable historiquement, et apprendre à s'adapter martialement à toute situation dans cette dimension jutsu, tout en restant budo. Et je dirais c'est ça qui est intéressant, c'est budo et jutsu, c'est les 2 facettes de la pièce. Jutsu c'est la survie pure, budo c'est la dimension spirituelle et la recherche de travail sur soi, de perfectionnement de soi. Et je pense que les 2 sont intéressantes. Il faut savoir être efficace martialement, il faut savoir aussi rester en self-control et en amélioration continuelle, perpétuelle. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que ces 3 années ensemble vous ont plu. Cela ne fait que commencer avec toutes ces nouvelles installations. Je vous souhaite de rester l'esprit focus, le corps en bonne santé, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.